Mardi 12 mars 2024, Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur RTI2 dans le 12h30. Les titres. 2 jours que le jeûne musulman a démarré, nous nous sommes intéressés dans ce journal au Sahou, ce repas pris avant l'appel à la prière du matin. Et puis en Haïti, le Premier ministre Ariel Henry accepte de démissionner. Voilà pour les titres. À l'instar de leurs congénères du monde entier, les fidèles musulmans de Côte d'Ivoire ont débuté le Ramadan ce lundi 11 mars. Mais pendant ce mois de piété, les heures de début et de rupture du jeûne ne seront pas les mêmes partout dans le pays. Alors, quelles sont les dispositions prises par certains musulmans pour le Sahou? Aïcha Guiri nous répond dans un reportage commenté par Ido Fofana. Ce lundi 11 mars 2024 marque le premier jour du jeûne musulman après l'observation du croissant lunaire dans la soirée du dimanche 10 mars. À 4 h du matin, dans la famille Diarra, Aïcha, la mère de famille, est déjà dans la cuisine pour préparer le saoul, repas que prennent les musulmans juste avant l'aube durant le mois de Ramadan. On est en train de préparer sourd pour faire jeûne. Je suis en train de préparer œufs grillés avec maca. Ça accompagne de pain avec kangalba, il y a Lipton aussi. Pour être dans le temps, Hassan, l'époux d'Aïcha, demande aux enfants de disposer la table. Ils apportent le nécessaire pour ce repas. Quelques minutes après, tout est enfin prêt. Chacun se sert. C'est une joie pour Hassan de voir sa famille entamer le jeûne en bonne santé. Il s'agit du repas qu'on appelle le sahur. Pour démarrer le jeûne, c'est ce repas-là que nous prenons pour avoir assez d'énergie pour pouvoir continuer le jeûne. Le prophète de l'islam, a insisté afin que nous prenions ce repas-là parce que ce repas-là est béni. Et donc, plus ou moins, c'est beaucoup recommandé. Pour Hassan, il faut initier les enfants au jeûne dès le bas âge, même si cela n'est pas une obligation. Selon lui, il faut encourager celui ou celle qui trouve du plaisir à le faire. L'islam va dire que l'enfant qui n'est pas pubère n'est pas obligé de... Il peut jeûner de temps en temps, mais ce n'est pas obligé pour eux. On les encourage un peu dans ça parce que en même temps, ils se forment. Ils apprennent à jeûner, à connaître ce qui c'est la faim, à ne pas gaspiller de la nourriture. J'ai envie de jeûner. Quand tu as envie de jeûner ou bien tu vois les autres manger? Non. Mais ça va. C'est parce que maman a envie de jeûner. Donc il est là, on va arrêter de manger. Quand sonne l'heure prévue pour l'arrêt du saoul, Hassan demande à ses enfants d'arrêter de manger. Il les invite par la suite à renouveler rapidement leurs ablutions et à placer les nattes pour effectuer la prière de l'aube, appelée Fajr. Le mois de Ramadan est le 9e du calendrier lunaire. C'est une période de privation, de pénitence, de pardon et de partage. Elle dure 29 ou 30 jours. Ce premier jour du mois de Ramadan s'est annoncé bien sur les commerçants des denrées alimentaires. Dans la commune commerciale d'Adjamé, les commerçants sont à la tâche depuis le matin dans l'optique de satisfaire leurs clients venus des différentes communes d'Abidjan. À Sitondira. Les commerçants de la commune d'Adjamé n'ont plus de repos. Ce lundi 11 mars marque le début du mois de Ramadan. Mariam Kone est à la tâche. Cette commerçante propose plusieurs variétés de farines à ses clientes. Bon, par la grâce de Dieu, depuis ce matin, j'ai vu déjà un peu. Tout ce qui est bruit, alors ça bouge. Il y a mil, il y a maïs blanc, il y a cabato jaune, il y a derrière ce qui est déjà précu, il y a tout. Il y a maïs sec aussi. Je suis venu pour mille à un maïs. C'est pour faire bagarre. C'est chaque lundi que je viens ici. Donc je fais marcher une semaine comme ça, puis je m'aime. À quelques mètres de Mariam, dans ce magasin, on trouve toutes sortes d'ingrédients naturels pour les jus. Occasion toute trouvée pour femmes au foyer et commerçantes de faire des prévisions. Je viens acheter bissap pour la maison,
fait jus pour la maison pour boire. J'ai payé 1 kilo, comme on n'est pas beaucoup. Tommy aussi, 1 kilo. D'abord aussi, peut-être 1 kilo. On fait à la maison, c'est bon. Tu fais à la maison, c'est naturel. C'est tout, et puis tu n'as pas les parfums ni rien. C'est juste sucre vanillé, c'est bon. Non loin de là, la joie se lut sur les visages de ces marchands d'oignons. Leurs marchandises s'arrachent comme des petits pains. Depuis 5h30, on est là. Non, en tout cas, cette année-là, c'est un peu bon. C'est 400 les kilos. C'est blanc là seulement que si ça a comme 600 les kilos aussi. Sinon, ça va. On est content aujourd'hui. Depuis, je crois, 11h, on est en train de parcourir le marché. Je viens, j'ai dit, je vais oignon. J'ai demandé, je vais 10 kilos. Il me dit, le kilo à 400. Bon, il dit, le kilo à 350. Il me dit, non, c'est 400. Bon, tu vois, c'est un peu compliqué. Mais on fait avec. On a acheté du mil, de l'haricot, on a acheté des cubes d'assaisonnement, à peu près tout ce qu'il faut quoi, pour le ramadan. Voilà, le thé. Toujours dans la commune d'Adjamé, épicières et vendeuses de haricots s'activent. Elles doivent satisfaire la clientèle. Les gens font les galettes d'haricots, les gens préparent pour manger avec les enfants à la maison. Les gens payent un peu de tout pour aller manger. Ce premier jour des Ramadan débute bien pour les vendeurs des denrées alimentaires. Depuis ce matin du 11 mars, leur recette journalière ne fait que grimper. Toujours dans le district d'Abidjan, les communautés chrétiennes et musulmanes de la commune d'Abobo ont reçu des dons en vivres. Une initiative du directeur général du conseil Café Cacao, objectif pour soutenir les couches défavorisées de la commune. Ido Fofana. 500 sacs de riz, 500 bouteilles de gaz, du sucre et des pagnes du 8 mars distribués à la communauté chrétienne et musulmane de la commune d'Abobo. Un geste qui ne laisse pas les bénéficiaires indifférents. J'ai reçu les cadeaux là, donc je leur donne longue vie. Que Allah les bénisse. Tout ce qu'il veut dans ce monde-là, Dieu n'a qu'à les donner. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Et je dis merci aussi à Dieu pour le directeur de sa société. Que Dieu lui donne longue vie encore, pour que, en tout cas, il puisse se souvenir de nous aussi. Que Dieu nous bénisse 1000 fois. C'est un sentiment de joie et de remerciements infinis à l'endroit de notre donateur. Pour lui de grands merci pour non seulement les éditions passées et pour cette édition de 2024. Nous prions vraiment le Seigneur Tout-Puissant afin que vraiment il puisse donner la force et vraiment la santé nécessaire pour qu'il puisse continuer l'œuvre qu'il a commencé. D'une valeur de plus de 16 millions de francs CFA, ce geste vise à soutenir ces deux communautés en cette période de partage, de pénitence et de charité. Je pose des actes en faveur des personnes démunies, pas seulement à Abobo, mais Abobo pour moi a un caractère particulier. Parce que j'ai traversé les quartiers, j'ai vu les personnes et je me suis dit un jour, j'essaierai d'apporter ma contribution aux personnes qui sont démunies. Une initiative encouragée par la municipalité d'Abobo. Au nom de Madame le maire, pour dire toute la gratitude de Madame le maire, toute la gratitude du conseil municipal et de toute la population d'Abobo, à vous, monsieur le DG. Vos actions sont très multiples et très diverses. On ne peut pas les énumérer toutes. Cette cérémonie de remise de dons aux couches vulnérables est à sa 4e édition. Les obsèques de l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié, décédé le 1er août 2023 à l'âge de 89 ans, débuteront le 20 mai, ont annoncé le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, et le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam, à l'issue d'une rencontre hier lundi. Elle devrait se dérouler en plusieurs parties à Abidjan et dans son village natal de Pré-Pressou, en pays baoulé à plus de 200 km au nord d'Abidjan.
Parlons développement personnel avec l'ONG International Youth Fellowship. Depuis une dizaine d'années, l'organisation prône le changement de mentalité dans le milieu des jeunes africains. Pour cela, le public a eu droit à des témoignages et des enseignements inspirés de passages bibliques pour parvenir au changement. Clément Boucaud. Yannick Ungoran, Woody Kroudia et Samuel Sévi sont trois jeunes qui ont vu leur vie transformée positivement depuis leur rencontre avec l'ONG International Youth Fellowship, IYF, une institution qui prône le changement de mentalité comme gage de tout développement. Il y a des jeunes envoyés dans les programmes GNC qui sont allés dans des pays pour apprendre la langue, la mentalité, la culture de là-bas. Quand ils sont revenus en Côte d'Ivoire, ils se sont facilement insérés dans le tissu socio-professionnel. Il y a des adultes que nous avons aidés à sortir de l'addiction même à l'alcool, comme à la drogue, y compris des jeunes qui aujourd'hui ont une vie beaucoup plus saine et qui sont utiles à la société. Pour cette conférence biblique, le pasteur qui a entretenu le public sur les sources du bonheur s'est basé sur des textes bibliques pour illustrer ses propos. Selon lui, le bonheur se trouve dans la connexion avec Dieu et l'engagement à être au service des autres. Message bien perçu par le public. Nos jeunes, près de 60% sont dans la drogue et ils sont dans toutes les mauvaises choses. Et l'ONG là va amener beaucoup de choses à notre jeunesse. Ce que j'ai retenu, c'est le changement de mentalité. Il a révélé plus ou moins les points sur lesquels la Corée du Sud a émergé et est devenue aujourd'hui un pays développé. Je crois que nous devons prendre ces qualités-là pour pouvoir aussi appliquer à notre pays, la Côte d'Ivoire, et n'est-ce pas, agir sur la jeunesse et faire de cette jeunesse la relève de demain. On peut bien faire le développement, on peut faire le matériel, mais si ceux qui doivent utiliser ce matériel n'ont pas une bonne moralité, ça sera en vain. C'est pourquoi je remercie les initiateurs de cet événement. On doit multiplier ce genre de conférences, d'entretiens même, pour pouvoir amener les enfants à changer de mentalité. L'ONG IYF œuvre à la transformation positive des personnes et plaide pour que le programme du changement de mentalité soit adopté par l'éducation nationale. À 12 km du district d'Abidjan, les femmes de l'île Boulé n'ont pas voulu se compter cette journée du 8 mars. Issues des différentes communautés du village, elles ont été honorées pour leur engagement et contribution au bien-être de leur famille. Non Sangari. Ambiance festive à Île Boulé 2, village situé au cœur de la lagune Brié, dans la commune de Yopougon. Les femmes, issues des différentes communautés du village, sont à l'honneur. Elles sont honorées pour leur contribution et engagement au bien-être de leur famille. On peut compter moins plus de 100 femmes. Les femmes sont beaucoup travailleuses, autonomes. Elles s'appuient plus aux tâches de la maison. Cette célébration, une initiative d'Emmanuel Kouao, chef du village d'Île Boulé 2, qui a placé l'épanouissement de la femme au centre de sa politique de gestion. Les femmes de l'Île Boulé, c'est les vraies femmes parce que c'est pas facile de vivre derrière l'eau où vraiment il n'y a rien ici, mais on lutte avec les femmes de l'île Boulé. Les femmes, elles se battent chaque matin pour aller en ville, à Niangon, pour aller vendre poissons, pour venir. Vraiment, c'est difficile pour les femmes, mais les femmes se battent pour vraiment aider les enfants et les maris. Il était important pour moi d'honorer les femmes. Un épanouissement qui ne peut être possible sans leur autonomisation. C'est pourquoi Nadine Touré Dosso a, au nom d'Adama Bitogo, maire de Yopougon, pris l'engagement d'accompagner les femmes d'Île Boulé 2. Mais dans sa dynamique d'autonomisation de la femme, a décidé d'accompagner les femmes, d'aider les femmes. Nous allons voir quels sont les besoins réels d'ici pour prendre des formateurs pour venir former les femmes d'ici et les accompagner avec les financements qu'il faut. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Elle a été également meublée par une conférence sur le planning familial. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre haïtien Ariel Henry, contesté et confronté à une vague de violence des gangs dans son pays, a accepté de démissionner de son poste de Premier ministre. Une annonce du président de la communauté des Caraïbes. Il a également fait part d'un accord de gouvernance transitoire, ouvrant la voie à une transition pacifique du pouvoir.
Et pour terminer, dans l'Hexagone, le Premier ministre Gabriel Attal doit défendre la stratégie française d'aide à l'Ukraine devant l'Assemblée nationale ce mardi. Son intervention sera suivie d'un débat et d'un vote. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.